À plus de 45 jours de grève des enseignants des écoles publiques, l'heure est à la retenue. Pendant que les pays risquent de sombrer dans une année blanche, certains syndicalistes des enseignants prennent conscience. C'est le cas de Fidel Biuma, président provincial de la force syndicale nationale, qui appelle ses collègues à regagner les chemins de l'école dès ce lundi, sans lesquels de mesures graves peuvent surgir. Il met en garde les autorités qui donnent des chapelets de promesses sans matérialisation. Avec la situation de l'enseignement en République démocratique du Congo, ces derniers temps, c'est une situation qui préoccupe maintenant tout le monde, toutes les autorités, les parents et nous en tant que les syndicalistes. Nous sommes débordés par cette situation de la grève amorcée par les enseignants. Vous savez que lorsqu'un agent va en grève, cela signifie qu'il y a insatisfaction quelque part. Et au-delà des revendications, il y a aussi des droits. Il y a aussi des devoirs que les enseignants doivent savoir. C'est pourquoi, lors des assises au niveau des Bibois, le gouvernement congolais avait promis aux enseignants de pouvoir donner un montant de 50 000 francs. Et nous avons félicité le gouvernement congolais. Des semaines après la grève, le gouvernement congolais avait donné les 50 000 francs, chose que nous avons félicité. Voilà pourquoi, après cela, certains gens mal intentionnés avaient récupéré la question de la grève. Et donc, chers journalistes, c'est que nous pouvons seulement demander à nos camarades enseignants, bien entendu, même si ils ont véhiculé les messages demandant les montants de 1 500 000 francs, le gouvernement congolais a compris toutes ces revendications. Et aussi, chers journalistes, à cette période ici que nous sommes en train de traverser, les démarches évoluent très bien au niveau de Kinshasa, puisqu'il y a une équipe de députés nationaux venus du Bas-Congo et d'autres syndicalistes qui se sont retrouvés près du président de l'Assemblée nationale et ils ont posé les problèmes réels qui touchent les enseignants dans le secteur de l'éducation et les revendications des enseignants sont arrivées au niveau de là-bas. Et au-delà de là, les revendications des enseignants chez les journalistes sont arrivées même à la présidence, puisque à toutes les assises, nous sommes avec les conseillers du président en matière de l'éducation. Et donc, à ce moment, l'autorité suprême, le président de la République, il a toutes les revendications des enseignants. Voilà pourquoi même, au niveau de Kinshasa, on a essayé de coopter certains syndicalistes de pouvoir travailler dans la commission de COFIN au niveau de Kinshasa pour l'objectif de pouvoir intégrer toutes les revendications que les enseignants sont en train de demander auprès de l'employeur. Voilà pourquoi, dès lors que cette démarche a commencé au niveau de Kinshasa, toutes les structures syndicales ont opté pour la suspension de la grève sur l'ensemble du territoire national. Chers journalistes, à ce moment, je dirais que dès lors que toutes les structures se sont mises en accord de suspendre les mouvements de grève, aucun enseignant n'a plus le droit de rester à la maison, puisque aucun texte qui est là, qui aura à les couvrir chez les journalistes. En tant que les enseignants, nous n'allons pas cesser. Vous savez que nous savons la façon selon laquelle notre gouvernement ne cesse de nous rouler. Ça fait maintes fois, il y a autant d'accords, autant de revendications auxquelles nous avions posé auprès de l'employeur et l'employeur ne cessait de nous nourrir des espoirs et en disant qu'il aura à accomplir toutes les revendications des enseignants. Mais hélas, dès lors que le moment de la réalisation de l'accord est arrivé, nous constatons toujours que le gouvernement ne cesse de nous rouler. Cette fois-ci, chers journalistes, nous n'allons pas mâcher les mots. Si le gouvernement congolais n'aura pas à intégrer les revendications des enseignants dans le budget 2025, nous allons appeler les enseignants, nous allons nous reconstituer et contraindre ce gouvernement. Ce ne sont pas seulement les politiciens qui seront en train de bouffer le pays pendant que les autres citoyens sont en train de souffrir. L'enseignant, c'est quelqu'un que ce gouvernement doit mettre dans de bonnes conditions pourvu que l'élite intellectuelle congolaise soit bien formée. Vous savez que les enseignants sont les pionniers de la formation même de la société. Sans les enseignants, on ne doit pas attendre au développement. Sans les enseignants, on ne doit pas attendre à une amélioration, à la formation d'une société qui pourra faire la relève de ces pays demain. Et donc, si dans le budget 2025,
le gouvernement va rester insouciant, inactif, les enseignants auront à se prendre en charge, chers journalistes, bien que nous sommes en train de les demander aujourd'hui de revenir à l'école. Si nous demandons aux enseignants de revenir à l'école, c'est puisque au niveau national, toutes les structures syndicales ont suspendu le mouvement de grève. Suspendre, ce n'est pas à dire qu'on a levé. Et donc la grève est toujours là. Et donc pendant cette période, tous les camarades enseignants qui sont en train de nous attendre à pareil moment, nous leur demandons à partir du 28 de ce mois de pouvoir se présenter dans les écoles, craignant que d'autres dispositions peuvent être initiées à leur défaveur. Il s'y est de signaler que les écoles privées fonctionnent normalement partout en RDC depuis le 2 septembre dernier, jour qui était prévu pour la réouverture de l'année scolaire 2024-2025. Depuis Goma, Josué Boulon Fobine Mekendero pour HK2D Télévision.